je veux un éclairage juridique, toujours par rapport à cette affaire-là, pour comprendre quand il y a une situation pareille, est-ce que le procureur ne peut pas se saisir de cette affaire, s'auto-saisir de cette affaire, instruire une enquête, l'ouverture d'une enquête, et que les personnes concernées soient interpellées et entendues et répondent de leur acte, de un. Et de deux, est-ce qu'au niveau du TAS, on cite quand même le nom d'un juge du TAS, le juge du TAS, on les connaît, est-ce qu'il n'est pas traçable, on ne peut pas repérer ce juge-là au niveau du TAS et qu'il réponde de ses actes au TAS juridiquement? Ça peut pas. Je veux répondre à votre question en vous faisant observer qu'effectivement, le procureur général d'une cour d'appel ou alors le procureur général du tribunal criminel spécial peut valablement se saisir ce dossier. Mais sauf que, vous savez, il y a une spécificité en matière pénale. C'est qu'on tient toujours compte, c'est-à-dire au-delà de l'aspect purement juridique dans les textes, il faut tenir compte de l'environnement général du procès. Comprenez? Or, effectivement, lorsque nous interrogeons l'environnement du procès en l'espèce, c'est une affaire très complexe. Parce que là-dedans, il y a une dimension nationale, il y a une dimension internationale. Tout à l'heure, je vous ai dit que le football a cessé d'être un simple jeu pour devenir un gros business. Et lorsqu'on parle d'un gros business, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers. Et ces enjeux financiers maintenant sont gérés par quoi? Sont gérés par des considérations mafieuses. Et lorsqu'on décortique, lorsqu'on essaie de décrypter cette mafia, vous allez vous rendre compte qu'il y a les acteurs qui se recrutent dans tous les milieux. Il y en a qui sont à la FIFA, il y en a qui sont à la CAF, il y en a qui sont au TAS, il y en a qui sont à la fédération, il y en a qui sont même dans le gouvernement. Donc c'est une affaire très complexe. Donc pour un magistrat assez outillé, pour s'engager dans ce genre de dossier, il doit d'abord s'en remettre. Il doit d'abord demander l'avis de sa hiérarchie. C'est à ce niveau que ça devient compliqué. Maintenant, ce que je tiens à vous faire observer pour répondre à vos questions encore, c'est que, en réalité, c'est M. Digui qui a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure, qui a fait quelque chose qui a retenu mon attention. Cette histoire d'audio, nous devenons coutumiers du fait. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Est-ce que quand ces audios ont commencé dans ce pays, est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes? Quels ont été les résultats obtenus? Ça pose un problème. Si aujourd'hui on ouvre une enquête, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres audios? Dans tous les cas, c'est une pratique. Et maintenant, lorsqu'on vous parle de la mafia qui gère le football, effectivement, il y a des méthodes dans la mafia, il y a des caractéristiques dans la mafia. Dans la mafia, il y a effectivement les pratiques de corruption. C'est la première arme. La deuxième arme, c'est quoi? C'est la manipulation. Parce qu'il faut toujours chercher à être protégé. Il faut chercher à jouir d'une certaine immunité. Vous comprenez? Et maintenant, au-delà de tout ça, il y a aussi les règlements de compte. Parce que dans la mafia, quand vous ne parlez plus le même langage, on cherche à régler vos comptes. Et lorsqu'on cherche à régler les comptes, qu'est-ce qui se passe? On utilise tous les moyens, on ne hésite plus sur le moyen. Et ça va dans tous les sens. Maintenant, il y a un vrai problème qu'on doit se poser. Il y a une vraie question qu'on doit se poser. Dans tout ça, quel est l'intérêt du football camerounais? Parce que toutes ces batailles que nous voyons là, il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. C'est une bataille larvée entre certains présidents de clubs et le président de la fédération. Et les gars utilisent tous les moyens pour avoir la peau du président de la fédération. Mais je vais vous dire quelque chose pour sortir. Je ne suis pas forcément un pro Samuel Eto'o, mais je sais que ce garçon a une grâce exceptionnelle. Nous qui avons été formés à l'école catholique, ça c'est une parenthèse, il faut essayer de comprendre, faut comprendre ce que je veux dire. Vous savez, nous qui avons été formés à l'école catholique, on nous avait fait état de cette fameuse controverse doctrinale qui avait existé entre la philosophie jésuite et la philosophie janséniste. Les jansénistes disaient que la grâce de Dieu n'est pas accordée à tout le monde. Ou tout au moins que tous les êtres humains ne naissent pas avec les mêmes chances, avec la même grâce. Le Jésus disait que non, la grâce de Dieu est bel et bien accordée à tout le monde, mais il appartient à tout un chacun de faire fructifier sa grâce.
je serais tenté de vous dire que moi je suis un pro-janséniste. Pour dire que quand vous voyez la vie des êtres humains sur Terre, nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Monsieur Samuel Eto'o, il faut le reconnaître, a reçu une grâce exceptionnelle que beaucoup de Camerounais n'ont pas reçue. Ce qui revient à dire que parfois, tous ceux qui veulent le combattre utilisent des armes qui finissent par se retourner contre eux-mêmes. C'est cela que nous sommes aujourd'hui. Mais ce que je dois vous dire, c'est que la vérité, c'est que, tel que c'est parti, je ne pense pas que ce problème sera réglé au Cameroun. Parce qu'à partir de je vais citer vous dire ceci. Comme ils ont évoqué des noms des acteurs au niveau du TAS, ce qui est constant, ça ne peut pas passer inaperçu. Le TAS va s'auto-saisir de ce dossier et ce qui est sur les têtes vont tomber là-bas au TAS. Et naturellement, ce problème va rebondir au niveau de la FIFA qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, a 3 organes juridictionnels qui sont, il y a la commission juridique, il y a la commission de recours, il y a la commission éthique qui ne badine pas pour ce genre de pratique. Ce qui est sûr, je suis convaincu que les têtes vont tomber. Alors, oui. Si